Pour cet exercice, il faut déterminer les courants et tensions aux bornes de chaque composant. Donc je vous conseille toujours de regarder ce qu'il y a dans le circuit avant de commencer. Ici, nous avons une source de courant avec 4 ampères en parallèle avec sa résistance. I1 circule dans la résistance. Et ici, nous avons une source de tension, 25 volts, en série avec sa résistance de 10 ohms. I2 circule dans cette source. Et là, nous avons un interrupteur qui est pour le moment fermé, mais qui, dans la deuxième partie de l'exercice, sera ouvert. Donc, allons-y pour le cas où l'interrupteur est fermé. On fait les nœuds en couleur, comme d'habitude. On met la tension U1 sur la résistance de 5 ohms, donc je la mets bicolore de façon à montrer qu'elle est entre le nœud bleu et le nœud rouge. Cette tension U1 entre le bleu et le rouge est aussi sur la source de courant de 4 ampères. Nous avons la tension U2 sur la résistance de 10 ohms entre le nœud vert et le orange, donc bicolore elle aussi. Et enfin, la tension U interrupteur sur l'interrupteur entre le nœud bleu et le nœud jaune. Donc, écrivons la caractéristique courant-tension de l'interrupteur fermé. Interrupteur fermé, la tension ici entre le bleu et le jaune est égale à 0, quel que soit le courant qui circule dans l'interrupteur. L'interrupteur agit comme un fil quand il est fermé. La tension à ces bornes est nulle. Faisons une première maille. Ici, écrivons cette loi des mailles. Donc nous avons plus U1, moins U2, qui est dans le sens inverse, plus 25, qui est dans le bon sens, moins U interrupteur, égale 0. Ce qui nous donne, puisque U interrupteur égale 0, U1 moins U2 plus 25 égale 0. Écrivons la loi d'Ohm. Donc la loi d'Ohm, c'est U égale RI. Donc on remplace U1 par 5 fois I1. On remplace U2 par 10 fois I2 plus 25. Nous avons donc une première équation entre I1 et I2. Et grâce à la loi des nœuds, nous en avons une deuxième. Loi des nœuds sur le nœud orange. La somme des courants qui rentrent dans le nœud, donc ici c'est 4 ampères, est égale à la somme des courants qui sortent du nœud, à savoir I1 plus I2. Nous pouvons donc en déduire, grâce à quelques opérations, la valeur de I2, 3 ampères, puis la valeur de I1, 1 ampère. Ce qui nous donne ensuite les valeurs des tensions U1. À présent, l'interrupteur est ouvert. Recommençons à dessiner les nœuds en couleur, à mettre les tensions comme tout à l'heure sur les différents éléments et à écrire la caractéristique de l'interrupteur lorsque il est ouvert. Caractéristique courant-tension. Lorsque l'interrupteur est ouvert, c'est un circuit ouvert, donc il n'y a pas de courant qui peut circuler. En conséquence, I2, courant qui traverse l'interrupteur, enfin qui traverse entre guillemets, est égal à 0, quelle que soit la tension aux bornes de l'interrupteur. Ce courant étant égal à 0, à ce moment-là, la tension U2, loi d'Ohm, 10 ohms fois I2, est égale à 0. Loi des nœuds, la même loi des nœuds,
somme des courants qui rentrent dans le nœud orange, 4 ampères, est égale à la somme des courants qui sortent du nœud, c'est-à-dire I1 plus I2. On en déduit tout de suite I2, puisque I1 est égal à 0, I1 est égal à 4 ampères. Donc, I1 étant égal à 4 ampères, on en déduit la tension sur la résistance de 5 ohms, 5 fois I1, 20 volts, puis loi d'émail, plus U1 moins U2 dans le sens inverse de la maille, plus 25 dans le bon sens, moins U interrupteur dans le sens inverse, égale 0. Ce qui nous permet de déterminer la tension aux bornes de l'interrupteur, puisqu'on connaît toutes les autres tensions. U interrupteur égale 45 volts. Une remarque sur la transformation de source. On n'avait pas besoin d'utiliser cette transformation pour résoudre l'exercice. Certains étudiants l'ont fait, donc je vais corriger cette façon de faire. Parce qu'en général, ils n'ont pas réussi. Alors, nous avons ici la source de courant, 4 ampères, en parallèle avec sa résistance interne, 5 ohms. Je mets les tensions U1, ici et là, entre le nœud bleu et le nœud orange. Et puis tout ça, ça ne change pas. Nous allons transformer cette source de courant en source de tension. On met tout d'abord les deux points qui définissent la source de courant. Donc tout ce qui est à gauche, c'est la source de courant. Tout ce qui est à droite de ces deux croix ne va pas changer. À présent, on calcule la tension de la source de tension équivalente. La tension est égale à la résistance interne de la source de courant 5 ohms fois le courant 4 ampères, ce qui fait 4 fois 5, 20 volts. Donc ça, c'est la source de tension équivalente, 20 volts, qui sera en série avec sa résistance interne, qui est la même que celle de la source de courant, 5 ohms. Donc ça, c'est vrai sur le papier, c'est pas vrai en pratique. Hein. C'est vrai pour faire les exercices. Donc, à présent, on dessine le circuit uniquement dans sa partie gauche, donc droite. Donc tout ce qui est à droite des deux croix ne change pas. On va maintenant construire ce qui est à gauche des deux croix, c'est-à-dire la source de tension, avec sa résistance interne. On met la résistance, 5 ohms, la source de tension, 20 volts. Donc vous voyez, ici, il est apparu un nœud supplémentaire, le nœud rose, puisque 20 volts est en série, cette fois-ci, entre 5 ohms. En revanche, entre les croix, nous avons toujours les nœuds bleus et orange. Donc, nous avons toujours la tension U1, qui était la tension ici, sur le schéma précédent, entre le bleu et le orange. C'est pour ça qu'il est important de dessiner les nœuds en couleur, pour bien voir où sont les tensions. À présent, nous allons déterminer le courant I2, puisque nous avons un circuit série ici. On connaît tout sauf I2. L'interrupteur est fermé, hein, donc U interrupteur égale 0. On écrit donc la loi des mailles dans cette grande maille. Et on utilise la loi d'Ohm pour remplacer les tensions sur les résistances par leur expression en fonction de I2. Nous avons donc plus 20 volts, moins 5 fois I2,
moins 10 fois I2, plus 25, moins U interrupteur, le tout égale 0. On en déduit donc I2 égale à 3 ampères, puisque U interrupteur égale 0. On en déduit donc tout de suite la tension U2, 10 fois I2. Et à présent, on peut calculer U1 dans cette simili-boucle, ici, pour laquelle on écrit la loi des mailles, plus 20, moins 5 fois I2, moins U1 égale 0. On en déduit donc valeur de U1, 5 volts. Et à présent, il nous reste à calculer le courant I1. Donc là, on n'a plus le courant I1. D'accord? Puisque le seul courant qui circule dans ce circuit, c'est I2. On a perdu I1. En conséquence, on revient au schéma précédent. Cette fois-ci, schéma original, nous avons I1. On connaît la tension U1, loi d'Ohm nous permet de déterminer I1.